Shalom, shalom les amis, j'espère que vous allez bien. Si tu es étudiant, si tu es élève, si tu es apprenant, ne zappe pas cette vidéo, ça te concerne, c'est pour toi. Ce que je vais te dire ici, si je le savais il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière, j'allais être un génie et je devrais avoir même le prix Nobel. Vous comprenez? Parce que je l'ai découvert plus tard et je l'applique déjà dans mon domaine. Alors, écoute ça très bien, très attentivement. Je vais vous apprendre comment mémoriser le matière. Je vais vous apprendre comment être intelligent. C'est maintenant, ne zappe pas. Je commence mes explications. Par ma petite expérience, je me suis rendu compte que les plus intelligents, le premier de la classe, le deuxième de la classe, ces élèves-là avec qui nous avons eu à étudier, ce ne sont pas des élèves ou des étudiants qui lisaient beaucoup chez eux à la maison après les cours. Ils n'étudiaient pas assez. Vous comprenez un peu. Mais comment ça fait-il que ils n'étudiaient pas assez, mais lors de la proclamation comme ça, lors de l'interrogation de l'examen, ils font 10 sur 10, 9 sur 10. Ce n'est pas qu'ils sont doués, on vous a menti que non, ce sont des doués. Ce n'est pas question d'être doué ou bien d'être surdoué. La méthode qu'ils appliquaient, c'est ce qui les rendait intelligents. Mais eux-mêmes ne comprenaient pas ça, c'est ainsi qu'ils ne pouvaient pas l'expliquer. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux être moins intelligent et devenir plus intelligent en appliquant juste cette méthode. La méthode est telle que tu joues premièrement avec tes émotions. Cette émotion que tu joues avec, c'est une émotion de peur, de perdre quelque chose. Retiens ça premièrement. La peur de perdre quelque chose. Donc, cela veut dire quoi? Tu dois apprendre à avoir la peur de perdre les résumés que tu as écrits dans ton cahier. Tu dois apprendre à avoir la peur de perdre ce que l'enseignant t'a enseigné à l'école. Je sais que quand j'essaie juste d'expliquer ça, certaines personnes sont en train de dire qu'est-ce qu'il raconte là? C'est un fou, c'est un malade, je ne suis pas malade. Et juste de la patience, je vais t'expliquer ça très bien. Je donne premièrement d'abord l'illustration du série Prison Break. Vous savez que le plan de la prison de Prison Break, avant d'être sur le corps du Michael Scofield, c'était d'abord sur papier. Tout le plan était d'abord sur papier. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Il a déchiré le papier. Parce que s'il avait gardé les papiers, il aurait encore tendance à rentrer sur le papier pour revoir le plan. C'est ainsi que le plan n'était pas sur papier. Le plan n'était même pas sur son corps. Mais le plan était resté dans sa tête. Parce que si tu dis non, le plan était sur son corps. Si tu regardes derrière le dos, il y avait les tatouages, n'est-ce pas? Mais si la personne doit vérifier les tatouages sur le dos, sur son dos là-bas pour voir le plan de la prison, c'était impossible qu'il puisse voir ça. Donc le plan de la prison était dans la tête, c'était sur le papier et puis les papiers ont été déchirés.
quand tu déchires quelque chose, tu as perdu la chose, alors tu dois juste te rassurer que ce que tu viens de perdre, tu l'as déjà dans la tête. Ok, je sais que jusque-là, tu n'as pas encore compris. Mais tu as déjà capté quelque chose. Ne pense pas que la meilleure façon de mémoriser tes leçons, c'est de copier d'abord les résumés et puis relire et puis mémoriser. Non. C'est faire ceci. Retiens ça très bien. Tu lis, tu te rassures d'avoir retenu et puis tu déchires le papier, tu jettes. Tu lis, tu te rassures que ce que tu as lu, tu l'as retenu et puis tu déchires le papier et puis tu jettes. Si tu appliques ça, tu me donneras raison. Tu ne vas jamais oublier quelque chose que tu as lu et dont tu as déchiré les copies. Tu n'oublieras jamais quelque chose que tu n'oublieras jamais le matière que tu as lu dont tu as déchiré les résumés. Qu'est-ce qui se passe avec le premier de la classe? Le premier de la classe se rassure d'avoir retenu les cours à l'école, alors ils se méfient des résumés. Ils se méfient de leur cahier. Ils écrivent les résumés juste pour que lorsqu'on va corriger les cahiers, qu'ils puissent gagner aussi des points. Mais quand ils rentrent à la maison, ils se sont juste rassurés que non, j'ai déjà retenu ce que j'ai appris à l'école. Ils se méfient. Ils ont peur des cahiers. Comme tu as tes cahiers là, il faut avoir peur de ces cahiers là au fait. Si tu as tout le temps, non, la définition de la géographie, la définition des reliefs. Le relief est l'ensemble des inégalités de la Terre. Et puis à un moment donné, tu commences à oublier. Tu auras tendance à rentrer pour vérifier. Le relief est l'ensemble des inégalités de la Terre. Et puis tu fermes et puis tu pars encore. Quelques temps après, tu vas oublier. Mais si tu lis les reliefs et l'ensemble des inégalités de la Terre, tu te rassures que tu as retenu, tu déchires, tu jettes. Tu verras que tu ne vas plus oublier ça. C'est moi qui t'ai dit. Tu ne vas plus oublier ça. Cette méthode, si je l'avais appliquée il y a longtemps, j'allais être un génie, mes amis. Je vous dis la vérité.